Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier ce matin pour recommander ce programme. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un privilège pour nous de consacrer ce temps à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Oui, mes bien-aimés, je vous exhorte à persévérer. Les moments sont difficiles, mais nous devons faire violence. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons être violents dans les choses de Dieu. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous devons persévérer. C'est comme des athlètes. Ils ne peuvent pas remporter le prix, la couronne, s'ils ne courent pas selon les règles. Mais nous courons pour remporter une couronne éternelle. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce programme. Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans ce programme. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter dans ce programme. Nous avons besoin de l'huile fraîche. Nous avons besoin d'une onction illimitée. Nous avons besoin d'une onction sans mesure. Déverse ta grâce dans ce programme. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je te recommande tous ceux qui vont écouter, que tu puisses leur parler, Seigneur. Je prie pour que tu puisses me parler, que tu puisses me oindre. Donne-moi une onction spéciale, une onction particulière. Manifeste-toi ce matin. Nous voulons te bénir. Nous voulons te consacrer nos vies. Nous voulons te recommander nos vies. Règne à jamais. Prends possession de nos vies, Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ce serviteur et pour lui offrir des parfums. Gloire au Seigneur. Le sujet que je vais aborder est intitulé « Cessez d'être négligents ». Nous devons cesser d'être négligents. Mais bien aimé, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, dit l'Éternel. Mais bien aimé, c'est Dieu qui nous a choisis premièrement. Nous devons être conscients de ce que Jésus a accompli sur la croix. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Son sang a coulé, il nous a rachetés, méchants, punis que nous étions, adultères que nous étions, mais il est venu mourir à notre place. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons dans la bénédiction. Jésus-Christ, innocent qu'il était, il a accepté la mort de la croix, accepté de mourir pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut que nous soyons conscients et nous devons cesser d'être négligents. Parce que nous avons été choisis par Dieu. Ce n'est pas un fait d'hasard, c'est le choix de Dieu. La Bible dit que lorsque Jérémie était dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Avant qu'il vienne au monde, Dieu l'avait déjà choisi. Oui, nous sommes le choix de Dieu. Il faut que nous soyons conscients. Nous avons été prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Il nous connaissait. Gloire au Seigneur. Nous sommes son choix. Nous avons été choisis par l'Éternel pour le servir. Nous avons été choisis par l'Éternel pour lui offrir des parfums. Voilà pourquoi nous devons cesser d'être négligents. Nous devons prendre notre engagement au sérieux. Nous devons prendre notre appel au sérieux. Il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service. Dieu nous a choisis d'abord pour que nous soyons sauvés.
d'abord pour que nous ayons la vie éternelle. La Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme. La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Oui, nous devons cesser d'être négligents par rapport à notre salut. Nous devons cesser d'être négligents par rapport à la vie éternelle. Confinement ou pas confinement, nous devons plaire au Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons manifester le même zèle. Nous devons manifester le même amour. Nous devons manifester la même détermination, le même dévouement pour servir notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Josué chapitre 18, le verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Les enfants d'Israël avaient des promesses. Dieu leur avait dit, je vous donne Canaan. Voilà, je vous ai fait sortir pour que vous alliez à Canaan. Ils avaient reçu des rêves. Ils avaient reçu des ainsi dit le Seigneur. Le rêve a une parole particulière pour eux. Ils avaient reçu la volonté, la pensée de Dieu. Mais la balle était de leur côté. Ils tournaient à rond parce qu'ils étaient des négligents. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre possession du pays. Parce qu'ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités. Parce qu'ils ne voulaient pas agir. Oui, mes bien-aimés, nous devons cesser d'être négligents à ce qui concerne notre salut. La Bible dit, vous avez bien commencé en esprit. Qui vous a empêché de finir dans la chair? Mes bien-aimés, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Nous devons veiller sur notre salut. Nous devons veiller sur notre comportement. Nous devons veiller sur notre engagement. Oui, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors quand nous parlons de la négligence c'est une attitude, c'est un état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait. Elle fait quelque chose, mais l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle devrait faire. La négligence, c'est une manque d'attention. La manque d'attention, ce manque de vigilance à l'égard des choses, à l'égard des événements. Donc, en gros, la négligence, c'est le problème de manque de vigilance, manque d'attention. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous devons cesser d'être négligents. On peut être négligent dans plusieurs domaines et nous aurons l'occasion de voir cela au fur et à mesure, selon que Dieu nous fait grâce. Mais aujourd'hui, nous voulons voir la négligence par rapport à notre salut. Nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas être négligents. Nous devons travailler pour notre salut. Parce que la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Nous allons lire Hébreux chapitre 2, le verset 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles.
et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la vie chrétienne, c'est comme une course. Paul parle des athlètes. Ce ne sont pas tous ceux qui courent qui remportent le prix, mais ce sont ceux qui courent selon les règles qui remportent le prix. Gloire au Seigneur. Oui, nous devons courir non pas comme à l'aventure, non pas comme battant l'heure, mais nous courons avec un objectif. Nous nous sommes convertis pour aller au ciel. Ce n'est pas pour rester ici sur la terre. Nous nous sommes convertis pour être enlevés, pour partir. Parce que Jésus est allé nous préparer une place. Il viendra nous chercher pour que nous soyons là où il sera. Mais avant qu'il arrive, nous devons veiller à notre salut. Nous devons veiller à la négligence. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Le salut nous a été annoncé par lui-même, Jésus-Christ. Il est venu mourir. Il nous a apporté la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. Nous voyons que ce salut a été confirmé par tous ceux qui l'ont écouté, ceux qui étaient avec lui. Ils ont confirmé cela. Nous voyons que Dieu confirmait leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles. Mais bien aimé, il est de notre responsabilité de veiller sur le salut que nous avons reçu. Alors comment nous devons veiller, comment nous devons tout faire pour que nous ne soyons pas négligents? La première chose, c'est par rapport à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas être négligents par rapport à la parole de Dieu. Nous allons lire Josué chapitre 11, le verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous dit, Josué plutôt exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse. Tout ce que Dieu avait dit, il exécuta. C'est par rapport à la parole de Dieu. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Tout ce que nous écoutons, nous devons mettre cela en pratique. Nous devons travailler pour notre salut. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Nous devons déjà aimer la parole. Si nous voulons travailler à notre salut, nous devons être des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons savourer la parole de Dieu. Nous devons trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, son esprit et vie. Les apôtres, quand Jésus a parlé, il y avait des gens qui étaient choqués. Jésus a dit, vous venez seulement à cause de miracles. Et les gens étaient choqués. Il y a des gens qui étaient partis. Mais Jésus a demandé aux apôtres, mais vous, pourquoi ne voulez-vous pas aller comme les autres? Pierre lui a dit, où irons-nous encore? Parce que nous avons découvert qu'en lui, en toi, il y a des paroles de vie. Tes paroles sont esprit et vie. Mais bien-aimés, gloire au Seigneur. Nous devons comprendre que sans la parole de Dieu, notre vie n'aura pas de sens. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devons aimer la parole, mais de laisser la première place à la parole de Dieu. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Proverbe chapitre 8, le verset 33.
Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. La Bible nous conseille d'écouter les instructions, qui est la parole de Dieu. La Bible nous encourage de ne pas rejeter les sages, la sagesse qui est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. On va lire Josué chapitre 11, le verset 15. Josué chapitre 11, le verset 15, c'est un passage que nous avons déjà lu. On va lire plutôt Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Gloire au Seigneur. Dans ce passage, la Bible nous conseille que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour que nous ayons du succès dans nos entreprises, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprendrons, dans tout ce que nous ferons. Le secret, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous aimons la parole de Dieu, nous sommes en train de préserver notre salut. Nous sommes en train de nourrir l'homme intérieur. Parce que l'homme est tripartite. Il n'a pas besoin seulement de la nourriture charnelle, mais il a aussi besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand nous nous accrochons à la parole de Dieu, nous sommes en train de travailler à notre salut. Nous ne devons pas être négligents, mes bien-aimés. Nous ne devons pas attendre seulement quand nous serons à l'église pour écouter la parole de Dieu, ou pour lire la parole de Dieu, ou pour ouvrir notre Bible. Mais maintenant que pour l'instant il y a confinement, les églises n'existent plus, mais l'église c'est nous. L'église ce n'est pas les bâtiments, l'église c'est nous. Nous devons faire de nos maisons des églises. Gloire au Seigneur. Nous devons lire la parole de Dieu, que cela ne s'éloigne pas de notre bouche. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que nous avons tourné le dos à la parole de Dieu. Dieu aussi nous tournera le dos. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 18. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Nous voyons Samuel révèle la volonté de Dieu à Élie. Et Élie était sensible, il était flexible. Il dit que ceci c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Oui, mes bien-aimés, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous devons vivre la parole de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons veiller à notre salut. La deuxième chose, c'est par rapport à la négligence, à la vie de la prière. La négligence par rapport à la vie des prières. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 40 à 41. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire au Seigneur. Oui, il y avait
un souci qui devrait arriver. Il y avait la mort qui attendait Jésus-Christ. Il devrait affronter cela. Il y avait des difficultés, de gros soucis, mais il a recouru à la prière. Et il a pris les apôtres pour qu'ils aillent prier, mais ils étaient fatigués. Et Jésus les a laissés, il est parti, il s'est éloigné un peu, et après il est revenu. Il dit, vous ne pouvez pas prier avec moi une heure. La Bible dit, priez et veillez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le diable n'aime pas la prière. Nous devons travailler le domaine de la prière. Nous devons cesser d'être négligents. Quand nous mettons en place un programme, il faut que nous puissions tenir à ce programme. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons savoir prier. Dieu cherche des gens qui peuvent se tenir à la brèche, des gens qui peuvent intercéder, des gens qui peuvent prier. Oui, le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Nous devons être des hommes, des femmes de prière. Oui, mes bien-aimés, si nous voulons travailler à notre salut, nous devons prier, parce que la prière, c'est la communion avec Dieu. La prière, c'est nous dialoguons avec notre Dieu. C'est dans la prière que nous sommes régénérés. C'est dans la prière que nous sommes restaurés. C'est dans la prière que nous recevons l'énergie, que nous recevons une nouvelle grâce, que nous recevons une nouvelle onction pour persévérer. Quels que soient les obstacles, mes bien-aimés, nous devons maintenir la cape, nous devons maintenir notre zèle plutôt dans la prière. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici les apôtres s'étaient relâchés dans la prière. Mes bien-aimés, que personne ne détruise ta vie de prière. Souvent, ce que l'ennemi attaque dans nos vies, c'est le domaine de la prière. Il va amener l'assoupissement, il va amener l'esprit de tiédeur, l'esprit de lourdeur, pour que nous ne puissions pas prier longtemps, pour que nous ne puissions pas respecter notre programme de prière, que nous ne puissions pas respecter nos engagements dans le domaine de prière. Non, mes bien-aimés, ça, ce sont des ruses du diable, ce sont des stratégies de l'ennemi. Nous devons nous lever et nous devons prier. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons prier ce matin. Nous devons prendre autorité contre tout esprit de négligence dans le domaine de prière, de négligence dans le domaine de la lecture de la parole. Nous devons briser cela, nous devons détruire cela dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la Bible dit les armes que nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Voilà pourquoi nous devons recourir à la prière pour savoir manier plutôt les armes que nous avons. Parce que notre combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang, mais c'est contre les dominations. Oui, quand nous dormons, notre ennemi ne dort pas. Il rôde comme un
vie en réjouissant. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin de chasser toutes sortes de négligences. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons besoin d'abandonner le péché. Nous avons besoin d'arrêter avec la drogue. Oui, mes bien-aimés, la négligence peut intervenir en tant que jeune en cherchant l'argent facile, en nous plongeant dans la drogue, dans le cannabis, dans tout ce que le produit illicite. Oui, nous devons résister contre toutes ces choses parce que cela peut nous faire rater le royaume des cieux. La négligence par rapport à la souffrance, malgré la souffrance, nous allons céder parce qu'il y a la souffrance, nous allons nous laisser entraîner à la prostitution, nous allons nous laisser entraîner au vol, nous allons nous laisser entraîner par quoi que ce soit. Nous devons refuser cela dans le nom de Jésus. Oui, mes bien-aimés, ce matin, je voulais parler de la négligence. La Bible dit cessez d'être négligent. Nous avons été choisis par Dieu. Regarde dans ta vie dans quel domaine tu es négligent. Aujourd'hui, je ne fais que l'introduction. Nous allons continuer demain. Je parlais de la négligence par rapport à notre salut. Oui, qui parle de salut, nous devons veiller jusqu'à ce que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons commencé. Qui nous a empêchés? Il n'y a rien qui peut nous distraire sur cette terre. Le monde et sa convoitise passera. La Bible dit, celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Nous devons avoir l'objectif fixé, nous devons avoir les yeux fixés vers notre rémunérateur qui est Jésus-Christ. Nous devons refuser toutes sortes de négligences. Nous devons être assidus, nous devons être disciplinés, nous devons savoir ce que nous cherchons, quels sont nos objectifs, pourquoi nous nous sommes convertis, pourquoi nous servons le Seigneur. Nous devons être au clair par rapport à cela. Et nous devons refuser d'être négligents. Nous devons plaire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, la première chose, nous ne devons pas perdre notre salut. Nous ne devons pas être négligents plutôt par rapport à notre salut. Nous devons travailler pour notre salut. Donc, en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la vie de prière. Nous devons veiller à ce que notre vie de prière puisse monter, que notre vie de prière puisse vraiment plaire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons nous arrêter là pour ce matin. Nous allons prier pour que nous puissions cesser d'être négligents. Nous allons continuer demain. Il y a plusieurs aspects que nous allons voir à partir de ce message. Dans quel domaine nous devons cesser d'être négligents. Gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te rendre gloire. Ce matin, nous voulons te bénir. Tu nous parles de cesser d'être négligents. Oui, nous voulons cesser d'être négligents par rapport à ta parole, Seigneur. Par rapport à la vie de prière, par rapport au jeûne de prière. Oui, Seigneur, la Bible dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la disette, ce n'est pas le manque, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas quoi que ce soit, Seigneur. Nous avons été choisis par toi pour te servir. Seigneur, nous voulons rester fidèles, nous voulons maintenir le même zèle que nous nous sommes convertis depuis jusqu'à ce jour. Gardez le même zèle. Tu dis ce que j'ai contre vous, vous avez abandonné votre premier amour. Nous voulons, Seigneur, demeurer, garder notre premier amour. Au nom de Jésus, je prends autorité contre tout esprit de tiédeur, contre
tout esprit de lourdeur dans le nom de Jésus. J'ordonne que cela s'éloigne loin de nos vies. Nous voulons que nos vies puissent devenir, nous puissions devenir des vases d'honneur dans le nom de Jésus. Que nous puissions aimer ta parole, mets la soif de la parole dans nos vies. Seigneur, nous prions pour que tu puisses faire de nous des hommes, des femmes de prière. Bénis maintenant la journée d'aujourd'hui. Laisse que tout ce que nous allons faire aujourd'hui puisse prospérer. Nous voulons prendre possession de notre héritage, possession de nos bénédictions. Nous voulons cesser d'être négligents dans tout ce que nous faisons. Aide-nous, Seigneur, que la gloire te revienne. Sois béni. Je bénis toutes les familles. Je bénis tous les enfants. Je bénis, Seigneur, les couples. Je bénis, oh Seigneur, cette semaine. Je bénis ces mois. Sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Je vous souhaite une bonne journée. N'oublions pas, à 19h, nous avons notre étude biblique. Merci.